Ô Père, nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans notre vie comme elle est faite au ciel. Nous prions que ce règne s'établisse dans notre famille, dans nos affaires, dans nos relations, dans nos partenariats, oh, dans nos choix et dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Oh, nous prions afin que ton royaume puisse s'établir dans notre esprit, dans notre cœur, et que nous puissions nous soumettre à ta volonté, à ta souveraineté, à ta majesté. Oh Seigneur, nous prions encore afin que nous puissions être participants actifs de ce royaume, des serviteurs proactifs de ce royaume, non pas des spectateurs mais des acteurs de ce royaume, afin que nous puissions propager ce royaume, le faire avancer et l'établir par la prédication, par l'enseignement, par la guérison, par les œuvres qui sont en tandem avec la manifestation de ta puissance et de ta grâce ici-bas. Oh oui, notre Dieu, nous prions aussi afin que les portes de la vie soient ouvertes devant nous et que notre entrée dans ces portes puisse être marquée par ta présence glorieuse dans ces lieux. Que, Seigneur, les portes des opportunités, les portes des grâces, des faveurs, les portes de grandes affaires et de grands succès puissent s'ouvrir devant nous. Et que dans ces portes, nous puissions marcher avec ta gloire, proclamant ta majesté et accomplissant ta sainte volonté. Ô Seigneur, nous voudrons bien que par nous tu agisses dans cette humanité dépourvue de bien, dépourvue d'amour, dépourvue de miséricorde. Ainsi, nous prions que tu puisses régner, que tu puisses te revêtir de ta majesté, que tu puisses te ceindre de ta force et à faire avancer ton œuvre dans nos vies, à travers nous, en nous et par nous. Nous prions aussi le monde est ferme, que ce monde ne chancelle point, que ce monde ne soit ni à la merci des gouvernants, ni à la merci des bandits, des cartels, des sectes, des esprits et principautés démoniaques et sataniques, mais sous l'emprise de tes hôtes angéliques, sous l'emprise de ta magnificence, sous l'emprise, de ton esprit, sous l'emprise de ta réception, sous l'emprise de ta rédemption et de ton salut. Seigneur, nous prions afin qu'à travers notre vie soient manifestées les caractéristiques de ce royaume, afin qu'on sache que tu es roi au-dessus de tout roi. Que ce règne, Seigneur éternel, puisse aussi se marquer, se faire remarquer, être révélé dans nos ambitions. Car toi, l'Éternel, tu es un grand Dieu et tu es un grand roi au-dessus de tous les dieux. Ainsi, Seigneur, nous te supplions d'exercer ta royauté, de faire manifester ta majesté dans toutes les principautés, dans toutes les dominations, dans tous les royaumes, dans toutes les nations, dans tous les foyers, dans tous les cœurs et dans tous les esprits. Seigneur, que par ta puissance tu puisses régner et que tous les habitants de la terre puissent reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne. Nous te supplions, Seigneur, afin que même l'athée, même celui qui te rejette, même celui qui ne te connaît pas, puisse être dans la manifestation de ce royaume et être témoin oculaire des avancées, des œuvres visibles de ton royaume. Oh, nous te supplions afin, Seigneur, que tu puisses
Oh, laissez entendre ta royauté, étendre ta royauté sur toute chair. Ainsi, Seigneur, que toute chair t'exalte, se prosterne devant toi et que les peuples tremblent devant toi. Que nous puissions nous remplir d'allégresse et de joie, que tu règnes sur nous et que tes œuvres sont magnifiques telles qu'elles sont manifestes. Puisses-tu, Seigneur, régner éternellement, alors que la terre chancelle, Seigneur, alors que les mers écument, alors, Seigneur, que tout se bouleverse, nous voulons croire en ta fermeté. Oh oui, Seigneur, tu as préparé ton trône dans le ciel et tu as fait de la terre ton marchepied. Ainsi, nous proclamons ta royauté. Nous proclamons l'établissement de ton trône et de ton règne dominant sur toutes choses, Seigneur. Et ainsi, nous te bénissons pour toutes tes œuvres, dans tous les lieux de ta domination. Notre âme, Seigneur, te bénit. Oui, Seigneur, nous reconnaissons qu'il n'y a point de Dieu comme toi, qu'il n'y aura point de Dieu comme toi, qu'il n'y a jamais eu de Dieu comme toi. Ainsi, Seigneur, oh, nous disons encore ta gloire, la gloire de ton règne, et nous proclamons ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges, Seigneur. Ainsi, comme Jésus-Christ lui-même l'a annoncé dans Matthieu chapitre 12, verset 22, alors qu'on lui a mené un démoniaque aveugle et muet qu'il guérit de sorte que le muet parlait et voyait, et toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Et que les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince de démons. Toi qui connaissais leurs pensées, tu as dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ainsi, Seigneur, tu as répliqué dans le verset 8, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Seigneur, que ton royaume vienne vers nous en chassant les œuvres démoniaques et sataniques, en écartant et renversant les principautés, les obstacles, les autels, oh, du diable. Oh, que ces plans machiavéliques, que ces plans maléfiques soient anéantis par ta puissance, Seigneur. Que ton évangile, l'évangile de ce royaume soit prêché sur toute la terre, sur l'étendue de l'univers, dans tous les coins, recoins, dans cette génération, Seigneur, avec des signes et des miracles. Oh Père, que cette demande de Jésus-Christ dans Luc chapitre 12, verset 32, qui dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Seigneur, nous te supplions de nous écarter de cette abomination, de ce blasphème, de ce péché, afin que nous ne puissions pas résister à ta royauté, que nous ne puissions pas résister à ton règne, que nous ne puissions pas refuser ce règne que tu établis, et que plutôt, Seigneur, comme Paul l'a dit dans Romains chapitre 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice et la paix, la joie par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voudrions que tu les établisses aussi dans notre vie et que notre vie soit la manifestation de ton règne dans notre génération. Oh, tel que tu l'as dit dans l'Apocalypse au chapitre 11,
verset 15, le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Seigneur, nous nous prosternons devant cette déclaration. Oh, nous nous soumettons à ton règne, à ta royauté. Oh Seigneur, nous nous livrons à toi comme des sujets de ce royaume. Et que l'établissement de ces royaumes, de ton règne, de notre Seigneur Jésus-Christ soit effectif dans notre vie, maintenant et à jamais. Père, tel que Daniel l'a vu et annoncé à l'avance dans son livre au chapitre 7, verset 22, disant jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Seigneur, que nous puissions posséder ce royaume, que nous ne puissions pas être mis au dehors comme des chiens ou comme des corrompus, que nous puissions posséder ce royaume en tant que tes héritiers et co-héritiers avec toi, que nous puissions posséder ce royaume comme tu nous y as destinés par ta grâce souveraine. Seigneur, comme le prophète Agé l'avait si bien annoncé dans le chapitre 2, au verset 22, que je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. Ainsi soit-il, Seigneur, que dans l'expansion, dans l'établissement de ton royaume, tout soit renversé qui est obstacle, tout soit renversé qui est barrière, toute force soit détruite qui veut se liguer contre ton royaume, et que tout soit renversé qui se ligue et veut empêcher l'établissement et l'expansion de ton royaume dans notre vie, dans notre famille, dans notre génération, dans notre nation. Ô Père, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 18, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, Seigneur, à toi soit la gloire, car nous savons que tu nous préserveras pour ce royaume éternel. À toi soit la gloire, car nous savons que tu nous délivreras de toute œuvre mauvaise. Tu nous sauveras. Et Seigneur, rien n'empêchera notre salut. Notre nom est marqué dans ton livre de vie. Notre nom est marqué dans ton livre des saints et rachetés. Ô Seigneur, notre nom est gravé dans ta main. Oh, tu as le souvenir de notre rédemption. Ainsi, Seigneur, nous te remercions à jamais. Et comme nous lisons dans Hébreux chapitre 1, verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nulle joie au-dessus de tes égaux. Seigneur, nous te remercions et nous prions que tu élèves ton sceptre au-dessus de notre vie, afin que notre vie soit, oh, ton œuvre, que notre vie soit, Seigneur, scellée pour ta gloire, que, Seigneur, notre front soit scellé pour ta gloire par ton sceptre, et que, Seigneur, nous puissions vivre dès à présent même dans ce royaume et à jamais, tel que toi-même tu l'as dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Seigneur, nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et nous recevons de toi toutes ces choses par-dessus tout. Oh, nous recevons de toi force, persévérance, résilience, oh, pour tenir ferme jusqu'à la fin, pour combattre le bon combat et pour achever la course. Et tel que le psalmiste le dit dans Psaume 72, verset 8, Seigneur, nous te remercions que tu brises
toute pièce et tu consumes toute œuvre démoniaque, tout royaume qui résiste ta domination. Oh, tel que le psalmiste a dit, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Et comme Daniel l'a si bien annoncé en prophétie dans son 7e chapitre au verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Oh, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ainsi, Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Oh, nous nous réjouissons en ta présence. Oh, nous jubilons par ta grandeur. Oh, par ta splendeur. Par, Seigneur, ta magnanimité. Nous nous sommes affermis et te remercions, te célébrons à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.